Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT, à tous les amis qui continuent à aimer nos vidéos, à tous les amis qui partagent d'ailleurs nos vidéos. Merci à vous, merci. Et vous êtes là nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Une manière pour vous de soutenir notre jeune chaîne. Et nous ne cesserons jamais de vous remercier. Et que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Laisse que la paix soit au centre de vos entreprises, de vos familles, de tout ce que vous êtes en train de faire à ce net moment. Que la paix y soit, que la paix demeure. Merci. Bienvenue encore une fois de plus à tous les amis de la MAT officielle. Bien aimés, aujourd'hui encore, nous allons partager. Donc, nous allons nous efforcer comme d'hab pour ne pas être long. Mais nous allons pas évoquer beaucoup de sujets aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons uniquement, voilà, et nous allons faire un effort de rester dans les cadres. C'est-à-dire, nous allons parler de cette affaire à Mwanasuka, Brinette, communément appelée Mwanasuka, voilà, l'ex-danseuse de JB Mpiana. Voilà, nous allons partager autour de cela. Et vous avez vu ce que ça donnait, voilà, et dans le média, voilà, dans les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Et souvent, nous n'entrons pas dans des sujets comme ça. Vous voyez, ici, dans la MAT, nous avons un idéal. Nous parlons société, bien sûr, mais lorsque nous nous sentons obligés, c'est-à-dire lorsqu'il y a des sujets importants, hyper importants comme la nation, vous voyez, ce qui se passe en Afrique ou au Congo, partout dans le monde, et de petits sujets, des sujets comme cela, aux musiciens, tout ça là, et nous le mettons un peu de côté. Mais vu l'ampleur de ce qui s'est donné, nous nous sommes dit pourquoi ne pas aussi en parler. Voilà. D'autant plus qu'il concerne des sujets un peu mineurs. Directement, nous nous sommes sentis obligés d'en parler aussi. Voilà. Nous n'allons pas faire quand même deux poids, deux mesures. Parler des autres. Autrefois, nous avons parlé de pasteur Pierre Casse. Voilà. Et aujourd'hui, il s'agit de JB Mpiana, un musicien bien connu en RDC partout ailleurs. Et vient l'intensité du sujet concernant le viol ou tout ce que vous entendez là dans les réseaux sociaux. Nous étions aussi dans l'obligation de partager une pensée là-dessus. Voilà. D'accord. Donc, nous allons parler un peu de cela. Aujourd'hui, nous allons poser encore les problèmes et donner aussi notre contribution. Voilà. Merci beaucoup. Donc, il y en a des vidéos que nous allons vous balancer. Vous allez voir. Vous avez déjà vu ça. Mais vous allez voir qui est Mwanasuka pour certaines personnes, pour des gens qui n'ont pas eu l'occasion de suivre toutes ces vidéos. Voilà, elle est là. Mwanasuka dans ses œuvres. Voilà Mwanasuka Brinette dans ses débuts. Elle a été présentée par JB Mpiana. Nous voyons tous que cet enfant n'a même pas 15 ans. Donc, c'est vraiment une petite fille dont les tétons ne se sont même pas encore formés. D'accord. Donc, vous êtes en train vous-même de voir. Déjà, en regardant cette vidéo, vous comprendrez déjà que c'était vraiment un bébé. Hein. Voilà. Une petite fille de rien du tout. Une petite fille vraiment. Regardez vous-même. Voilà! Papi Maya, Johnny! Aïe! Allez,
Wanatsuke Wananoli tebutu no bimako luka kisanole Kona sanola bango Sanola 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 Emi kondelia Emi gote Emi bongelia Emi bonge Emi similia Emi simbe Emi kondelia Emi gote Ale mama sanola 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 ye Sanola Sanola Aminele Sanola 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 ye Sanola Sanola Ale mama Sanola 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 ye Wanatsuke Wanatsuke Eshimele wo Eshimele wo Eshimele konamatanga Eshimele wo. Voilà. Donc il s'agit là de Mwanasuka, Brinette. Donc, d'ailleurs, vous avez vu la vidéo, vous venez de suivre. Lorsque vous regardez, vous sentez que c'était un bébé. Vous comprenez? Donc, même la poitrine ne s'est pas encore formée. Pas de téton, c'est vraiment un bébé, un enfant. Vous voyez? Mais seulement lorsque vous voyez un enfant, l'enfant de cet âge, débarquer dans un orchestre, comprenez déjà que la situation est précaire. Comprenez déjà qu'à la maison, il n'y a pas de quoi à mettre sous la dent. Vous comprenez? Lorsque vous voyez l'enfant de cet âge, qui devrait en principe aller à l'école, ici, j'aimerais interpeller un peu la conscience de l'homme congolais, de nos musiciens. Il est temps que vous puissiez prendre conscience un peu. Lorsque vous regardez bien, Brinette à cet âge-là, c'est l'âge à laquelle tous les enfants vont à l'école. Mais cet enfant a débarqué chez Jubin Piana dans le but de chercher du boulot. Chercher du boulot, gagner quelque chose et nourrir la famille. C'est ce qui se passe actuellement au Congo. Un enfant de cet âge. Vous verrez même les enfants de cet âge à se prostituer. Derrière l'échangeur, partout ailleurs, dans certains coins, vous verrez des enfants de cet âge ici. Et dans la plupart des cas, vous allez voir aussi, il y en a des journalistes qui débarquent dans des coins pareils pour faire des interviews à ces petits enfants mineurs. À un moment donné, nous nous posons la question. Sommes-nous dans la jungle ou bien dans un État? Il y en a de ces journalistes-là qui descendent dans certains coins pour interviewer ces jeunes-là, ces petits enfants-là. Nous ne savons pas. Le but, c'est quoi? Lorsque tous ces enfants-là sont interviewés, c'est pour interpeller la conscience des autorités et enfin de prendre soin de ces enfants, les orienter, ou bien c'est dans le but de nourrir seulement leur chaîne à YouTube. Parce que malgré les interviews, nous ne voyons pas l'impact. Nous ne voyons pas l'impact positif. Parce que dans un état sérieux, lorsque nous assistons à de telles choses, les enfants mineurs qui se prostituent, directement les autorités doivent être interpellées. Les autorités doivent être interpellées directement. Ils doivent s'en saisir de ces dossiers et chercher, et tant soit peu, à orienter l'avenir de ces enfants. Et sinon, nos musiciens ne se donneraient pas le luxe d'accepter les enfants comme ça. Mais Jubin Piana, c'est un père. C'est un papa aussi. On l'appelle d'ailleurs papa chéri. Mais si réellement cet homme incarne le valeur
d'un papa, comment peut-il accepter une petite fille de cet âge ici? Venir chercher du boulot chez lui. Et lui, il accepte de le présenter. Mwana Souka dans ses œuvres. Donc, il est conscient que l'avenir de cet enfant sera hypothéqué. Donc, pendant que J.B. Mpiana le présentait, il était déjà conscient que c'est fini pour l'avenir de cet enfant. Que l'avenir de cet enfant sera déjà hypothéqué. Mais des hommes sans cœur. Des hommes sans cœur. Comme étant papa chéri. J.B. Mpiana devrait aussi dire que non. J'ai un peu de moyens. Pourquoi ne pas scolariser cette petite fille? Pourquoi ne pas scolariser cette petite fille? Pourquoi on peut manquer ces côtés-là? Pourquoi J.B. Mpiana pouvait manquer ces côtés-là? Pourquoi? Pourquoi les autorités ont fermé les yeux? Il y en a des actions qu'on peut récupérer. En regardant cet enfant, il débarque chez J.B. Mpiana pour chercher du boulot. Un enfant, l'enfant de cet âge. Et quel boulot? Être danseuse. Nous connaissons tous la vie des danseuses. Nous connaissons tous la vie des danseuses. Du moins, cette petite fille a osé. C'est-à-dire l'État, les autorités devraient en principe récupérer cet enfant. Cet enfant a refusé d'aller voler. Elle a refusé d'aller se prostituer. Donc, dans sa tête, elle s'est dit, si je peux aller bosser pour gagner de l'argent, mais cela devrait interpeller la conscience de nos autorités pour protéger ne fût-ce que cet enfant. Elle n'a pas besoin de se prostituer à son âge, mais d'aller travailler. Or, en réalité, elle devrait aller à l'école. Donc, cela veut dire en elle, il y a quelque chose. Les gens de bonne volonté devraient en principe récupérer cette action. Les dadis même n'en parlons pas. Tous ces pseudo-prédicateurs-là, ça n'en parlons même pas. Donc, pour eux, ces enfants-là sont des... Je ne sais pas moi quoi. Depuis Kankenza, jusqu'à leur dernier petit-fils. Donc, les choses comme ça ne leur dit absolument rien. Il est là chez lui, il peut regarder ça. Vous croyez que quand cet enfant Mwana Souka est apparu à BCBG, les pasteurs là, ils n'ont pas vu. Les gens qui ont l'argent au Congo là, est-ce qu'ils n'ont pas vu ça? Pour eux, c'était du spectacle de voir un enfant en train de danser. Or, en réalité, c'était l'avenir d'un enfant hypothéqué. Parce que nous connaissons tous ce qui se passe dans le monde musical. Nous ne connaissons la raison pour laquelle nous ne pouvons pas parler de cette affaire sur le plan physique seulement. Donc ici dans la maths, nous devrions aussi voir l'aspect spirituel de ces choses ici. Parce que vous allez remarquer que le musicien, c'est-à-dire que voilà, ce ne sont pas seulement le musicien du Congo, mais partout ailleurs. Le musicien bien-aimé, ce ne sont pas des personnes qui dorment sur l'air des yeux. Ça, vous les connaissez. Personne ne pourra poser un démenti. Ils sont prêts à tout pour le succès. Ils savent comment nourrir leur succès. Ils le savent. Et vous connaissez, c'est-à-dire que personne ne peut ignorer les œuvres de nos musiciens. Pas seulement le musicien congolais, mais partout dans le monde. Vous connaissez ce qu'ils font. De quoi ils sont capables? De quoi sont-ils capables pour nourrir à leur succès? Vous le savez bien. Et par conséquent, lorsque vous essayez un peu de remonter dans l'aspect spirituel, vous comprendrez que cet enfant Brinette avait aussi une étoile. Parce qu'un musicien ne peut pas récupérer un enfant comme ça si cet enfant ne peut rien l'apporter. Vous comprenez? JB a connu combien de danseuses? Pourquoi Salma choisi de faire l'enfant avec Brinette? Parce que Brinette était plus belle que toutes ces danseuses? Non. Il y a des fois, vous devriez un peu aller au-delà. Je comprends qu'il y a plein de fans.
et de gens qui ne maîtrisent pas l'aspect spirituel de nos musiciens. Et les musiciens, ils le savent. Ils savent quoi faire pour nourrir leur succès. Ils ont des obligations. Ils ont des devoirs. Ils savent ce que c'est une étoile. Et ces gens-là savent comment travailler ou récupérer l'étoile de quelqu'un. Je ne parle pas seulement des JB Piana, mais le musicien qui nourrissent le succès, qui sont dans le chemin du succès, ils savent comment récupérer les étoiles. Il y en a d'autres qui travaillent avec les étoiles de leurs musiciens. Et au finish, vous allez voir, dès lors que le musicien se sépare de lui, il ne peut plus rien reproduire. Le musicien, il était auprès de lui, il avait du succès, il était excellent. Dès lors que ces musiciens quittent, c'est fini, il ne plus rien du tout. Sur le plan artistique, en dehors des bruits qu'ils peuvent faire, surtout vous les voyez souvent dans les musiciens congolais. Ils quittent quelque part. Tout ce qui lui reste, ce n'est que des blablabla dans les réseaux sociaux. Mais musicalement parlant, il est déjà mort. Musicalement parlant, il est déjà mort. Et dans la plupart des cas, ces musiciens-là ne font que critiquer ou insulter leurs leaders pour rester encore à l'actualité. Mais lorsque vous essayez de regarder leurs œuvres, c'est nul. Il n'y a rien. Donc, c'est comme si leurs étoiles ont été sucées, récupérées. Après, ils sont partis étant vides. C'est comme ça. Regardez même la vie des danseuses, même n'en parlons pas. Quelle est la danseuse d'un musicien qui est venu danser et aujourd'hui, il a laissé le monde des danses et il s'est retrouvé dans la vie. Au niveau du Congo, même ceux qui sont du côté de l'Europe, vous allez essayer d'entrer dans leur vie de fouiller. Ils sont instables quelque part. Il y en a d'autres ils ont été récompensés seulement. L'Europe, c'était pas seulement le boulot, mais après avoir été exploité par des leaders, il dit, bon voilà, comme récompense, je te laisse en Europe. Là, c'est juste pour aveugler maintenant la personne, pour que la danseuse ne se rende pas compte que son étoile a été déjà sucée. Et même étant en Europe, vous allez vous rendre compte que leur vie ne changeait pas. Leur vie ne changeait pas. Et dans la plupart des cas, elles sont promptes à intervenir lorsqu'on parle de son leader. Mais lorsque vous entrez dans sa vie, vous verrez qu'il y en a des problèmes sérieux. Il y a des problèmes sérieux. Même son propre sommeil est problématique. Même son propre sommeil est problématique. Mais ils viennent défendre le leader. Regardez leur vie. Il n'y a pas de stabilité. Il y en a d'autres qui vieillissent, qui sont en train déjà de vieillir. Mais la stabilité proprement dite, il n'y en a pas. Ils sont en Europe, ils mangent et ils boivent. Mais elles sont conscientes de quelque chose dans leur vie. Mais d'autant plus qu'on les a aveuglés. C'est-à-dire qu'une manière de les récompenser. Donc l'Europe, c'était une manière de les aveugler. Pour qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont sucé son étoile. Donc autant mieux la laisser en Europe. Donc ne négligeons pas l'aspect mystique de tous ces musiciens-là. Ils savent ce que c'est une étoile. Et cette petite fille brunette, c'était une étoile. Elle avait une étoile. Et une étoile qui brillait. Et en leader de son état, JB Piana, il ne peut pas connaître cette petite fille-là s'il n'avait pas remarqué en elle une étoile. Laissez-moi vous dire la vérité. Vous croyez que JB Piana peut manquer de femmes? Il est entouré par des femmes. Il y en a des femmes qui lui courent après JB Piana. Pourquoi ne fait-il pas des enfants? Elle s'est séparée depuis longtemps avec Maman Amida Chatu. Pourquoi est-ce que JB Piana n'a pas remplacé? Croyez-vous qu'elle manque, JB Piana manque des femmes autour de lui?
Croyez-vous qu'il n'y a pas de femmes qui cherchent JB Mpiana matin, midi et soir? Et là, il a tout ce qu'il faut physiquement pour attirer une femme. Et sur quoi il a un peu de pognon. Il a un peu gagné sa vie dans la musique. Mais qu'est-ce qui peut pousser JB Mpiana à aller, à connaître cette fille-là, Brinette? Donc vous deviez connaître maintenant l'aspect spirituel ou mystique de ces choses. Et ce que nous nous disons, cela échappe complètement aux profanes, aux fans, et qui ne maîtrisent rien du tout, si ce n'est qu'acclamer leur leader. Or, en réalité, tous ces gens-là, ils connaissent. JB ne peut pas se rabaisser. Aller connaître une danseuse, coucher avec une danseuse comme Brinette, sans pour autant détecter en Ginette, à Brinette, une étoile. Une étoile. Sans pour autant détecter en Brinette une étoile. Donc, ne négligez jamais cet aspect. Parce qu'il y en a des gens qui parlent, mais ne maîtrisant que dalle. Ils vont dire de tout et de rien. Mais nous posons les problèmes ici. La raison pour laquelle je vous amène à ce stade-là, pour que vous puissiez comprendre qu'il y a aussi un aspect qui échappe à vos yeux, qui échappe à votre contrôle. Vous êtes tellement charnel, vous ne maîtrisez que dalle. Cette petite fille étant chez JB Mpiana, elle avait une étoile. Mais JB Mpiana, il pouvait aussi, au nom, c'est-à-dire comme étant un papa, dire que non, tu dois aller à l'école. Tu as l'âge peut-être, tu n'as même pas l'âge de ma fille. Tous mes enfants, ils sont déjà plus grands que toi. Mais étant donné que tu es un enfant, tu te soucies, tu t'inquiètes de ta vie. Au lieu d'aller faire n'importe quoi, voler dans les étalages, faire la prostitution comme d'autres enfants en 10 ans déjà. Mais cet enfant préfère aller. Mais pourquoi ces côtés-là? Pourquoi JB Mpiana ne pouvait pas être interpellé dans sa forte conscience que cet enfant a besoin de quelque chose dans sa vie? Et une manière d'aider cet enfant, c'est de lui montrer le chemin de l'école. Payer le frais pour que cet enfant aille au moins à l'école. Si vous avez besoin de la récupérer, peut-être après. Ou encore à l'État, les autorités devraient s'en saisir de ces sujets pour protéger cet enfant qui a refusé d'aller faire n'importe quoi et de venir à danser pour chercher de quoi survivre. Donc l'État devrait déjà jouer sur ça. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc c'est l'étoile de cet enfant qui a été touchée. Il n'y a pas qu'elle. Je vous ai dit, regardez la vie de tous ces danseuses-là, à 90%. Leur vie est par terre. À 90%. Leur vie ne marche pas. Même dans leur sommeil, il y a un ça ne va pas. D'ailleurs, ils ne sont pas protégés. Ils sont à la merci de leur leader. Il n'y a aucune loi, aucune disposition qui protège ces danseuses-là. Parce qu'être danseuse au Congo, c'est un sale boulot. Elles sont considérées comme étant des putes. Mais pourtant, ailleurs, être danseuse, c'est un métier noble. Voilà. Alors qu'ailleurs, c'est un métier noble. Être danseuse ailleurs, c'est un métier noble. Il n'y a qu'au Congo ou bien je ne sais pas moi où l'on méprise une danseuse. Et ils sont méprisés. On ne connaît même pas combien gagne une danseuse. On ne connaît pas. Donc, seul le leader qui peut déterminer le sort d'une danseuse dans son orchestre. Ils ne sont pas protégés. Alors qu'ils sont confrontés à plusieurs mauvaises choses. À plusieurs mauvaises choses. Ils sont conditionnés nuit et jour. Mais l'État n'est pas derrière pour protéger ces danseuses-là. Ici, j'en appelle à la conscience de nos autorités de mettre un peu l'œil dans tous ces orchestres-là
dans le but de protéger ne fût-ce que des danseuses. Du moins, ils ne font pas n'importe quoi chez les musiciens souvent, parce que ce sont des mecs, ils peuvent un peu se défendre d'une manière ou d'une autre. Mais des danseuses, ils sont marginalisés dans leurs orchestres. Si l'État, nous demandons humblement aux autorités de mettre un peu l'œil dans ce que font les musiciens. Nous demandons humblement à tous ces leaders-là, aux autorités de la nation, de regarder un peu ce qui se passe dans les orchestres, de structurer un peu ce côté-là, là où les danseuses font leur boulot. Nous demandons humblement à l'État, aux autorités de mettre l'œil et en fait de protéger nos jeunes sœurs qui se lancent dans la danse. Si l'État peut un peu, c'est-à-dire structurer des choses concernant les salaires des danseuses, concernant surtout les salaires de tous ces danseuses-là. Il y en a d'autres qui sont payés sous des conditions terribles. Leurs témoignages, il y a leurs témoignages dans les réseaux sociaux. Que si je ne fais pas ceci, je n'ai pas mon enveloppe. Si je n'ai pas ceci, je ne monte pas. Si je n'ai pas ceci, je ne monte pas. Mais l'État devrait, c'est-à-dire s'impliquer, les autorités devraient s'impliquer. Et ils sont là, ce sont vos enfants. Vous n'avez, c'est-à-dire que personne ne s'en occupe. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas nos enfants. Ce ne sont pas mes enfants. Donc, ce n'est pas mon affaire. Alors que l'État a pour obligation de protéger chaque individu. Chaque individu. Mais il y en a aussi des secteurs où l'on doit mettre l'œil. Prenons le cas de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, une personne, un homme ne peut pas jouer avec une prostituée. Parce que les prostituées en Afrique du Sud, ils sont protégés. Tout est structuré. Donc, tu ne peux pas aller côtoyer des prostituées et faire toutes ces aventures-là que tu veux. Donc, tu finiras entre la main et le main de la police. Donc, ils sont respectés. C'est-à-dire qu'on les respecte en Afrique du Sud. S'il n'y a pas une loi pour protéger cette catégorie de personnes, les danseuses, ils seront toujours à la merci de tous ces leaders. Donc, ici, j'en appelle à la conscience des autorités par rapport à tout ce qui se passe. Il est temps maintenant de structurer, de protéger un peu les danseuses, de les protéger leurs salaires. On ne sait pas combien, c'est-à-dire qu'on les paye comment et combien. Selon les bons vouloirs du leader, il paye. Tu n'as pas fait ceci, il ne te paye pas. Mais ça, c'est quel boulot? C'est quel métier on peut exercer et être payé encore sous condition? Mais les autorités devraient en principe mettre l'œil. Nous disons que la justice élève à une nation. Dès lors que la justice n'est pas au centre, dès lors que la justice n'agit pas au profit de chaque individu, même Dieu tourne les dos à cette nation. La raison pour laquelle nous avons dit que même Dieu a tourné les dos au Congo et personne ne peut poser un démenti. Personne. C'est dans des choses comme ça maintenant où la justice peut maintenant s'exprimer. Mais malheureusement, nous avons une nation où il y a des poids, des mesures. Où la justice peut dire une chose. Et il suffisait seulement qu'un individu s'élève. Il peut contourner la décision de la justice. Vous vous souvenez-vous de cette affaire Héritier Watanabe, les sextapes de M. Héritier Watanabe. Les sextapes de mon frère Héritier Watanabe. La justice a tranché pour acheminer Héritier vers la prison. Mais il suffisait seulement que Wakaningi Kingi puisse s'appeler. Et tout a été stoppé. Donc l'homme qui était acheminé vers la prison de Makala, à mi-chemin, tout s'est arrêté. Juste un simple coup de fil. Monsieur Watanabe est sorti en triomphe, que moi, dans mon Konzako Takabolo côté.
Et tout le monde était content. Tout le monde était content. Que moi, dans mon Konzako, Takabolo côté, héritier Wata Gogan, puissant, très fort. Mais, quelque part, la nation tombe à trop bas. Parce que Watanabe n'est pas allé en tôle. Et les gens, ils sont contents. Mais la justice dans la nation est corrompue. La nation tombe à plus bas. Un seul homme, un individu s'élève. Juste un simple coup de fil. Héritier Watanabe n'ira plus en prison. Donc, il retourne chez lui. Moi, Namo Konzako Takabalo côté. Donc, voyez un peu ça. Non, pas plus loin que hier, là. Il y a 2 jours, 3 jours passés. Le chef de l'État, lors d'une conférence des presse, il a bien dit, le chef de l'État a dit qu'il se plaignait toujours de la justice et de la nation. Et c'est le président Tshisekedi a dit, je me plains toujours. Je ne sais pas comment ça fonctionne cette justice. Donc même la justice de la RDC commence à donner des mots de tête au président de la République. Donc à un moment donné, si le président de la République lui-même n'arrive plus à contrôler la justice, ou bien se plaint lui-même de la justice de sa nation, donc cela veut dire l'État n'existe plus. Cela veut dire que même Dieu nous a tourné les dos. Donc, le chef de l'État se plaint de la justice. Donc, c'est un problème. Il y a un problème sur lui. Il y a un problème sur lui. Parce que dans tous les pays de l'Afrique, prenons seulement les cas de l'Afrique, vous allez voir que les chefs de l'État ont toujours tendance à jeter le fleur à la justice. Dans chaque pays d'Afrique, le président de la République soutient toujours, porte toujours son soutien à la justice et félicite toujours la justice de sa nation. Tous les pays, la majorité des pays en Afrique, le chef de l'État remercie ou bien félicite toujours la justice. Mais c'est pour la première fois. C'est pour ma toute première fois de voir dans un État le chef de l'État lui-même se plaindre de la justice. Donc ça dit beaucoup. Or, dans la justice, prenons le cas du Congo, vous allez trouver que dans la Cour constitutionnelle, Cour d'appel et grande instance, toutes les instances là que vous connaissez, il y en a toujours des juges qui sont directs liés au chef de l'État. Et c'est partout en Afrique, c'est comme ça. Dans toutes les instances là que vous voyez, Cour suprême, Cour de cassation, et Cour constitutionnelle, je ne sais pas moi, Cour d'ordre militaire, partout, vous trouverez toujours des gens qui sont là. Et la plupart des cas, ils sont au service ou bien mandatés par le président lui-même. Donc, ce sont des éléments du président de la République. Ils sont là partout. Mais si le président maintenant, parce que dans la plupart des cas, dans nos pays africains, les chefs de l'État contrôlent toujours la justice. Ils ont toujours un mot à dire dans la justice. Personne ne peut dire le contraire là-bas. Dans tous les pays de l'Afrique, là, nos chefs de l'État ont toujours un mot à dire. Parce que la plupart de tous ces caciques-là, ce sont soit ses agents à lui qu'il a mandaté là-bas, qu'il a placé lui-même là-bas. C'est-à-dire, il y en a des têtes là où le président lui-même a placé son cœur. Ils sont là dans la justice, ils sont là dans l'armée, ils sont partout. Mais dès lors que vous voyez un chef de l'État se plaindre de la justice de sa nation, donc il y a un problème sérieux. Et nous disons ceci dans la maths. Soit le juge, voilà, toute cette corporation-là, le juge, soit ils n'obéissent pas aux injonctions du chef de l'État qui est conforme à la loi,
Parce que si déjà les chefs de l'État se plaignent, c'est-à-dire que tous ces juges-là, autant qu'ils sont, ils ne respectent pas les injonctions, ils n'obéissent pas aux injonctions du président de la République qui est conforme à la loi. Ça, c'est de 1. De 2, soit tous ces juges-là, ils ne veulent pas respecter la loi dans le but de rendre des comptes. C'est-à-dire, lorsqu'il y a rendement des comptes, une personne qui peut être innocent et on doit les condamner. Donc, ces gens-là, lorsqu'ils arrivent là, ils ont pour obligation, ou c'est-à-dire, ils se donnent la peine de rendre des comptes. Et le chef de l'État aussi peut se plaindre de cela. C'est-à-dire qu'il ne sait pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet homme a été condamné? Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi rendement des comptes. Soit, j'ai bien dit, soit, premièrement, soit, tous ces juges-là, ils ne veulent pas mettre en pratique les injonctions du chef de l'État qui est conforme à la loi. Deuxième des choses, soit, dès lors qu'ils sont embauchés, engagés, donc, il faut maintenant ce qu'on appelle des rendements des comptes. Donc, ils peuvent exercer un jugement selon leur bon vouloir. C'est-à-dire, vous avez un problème avec lui, même si vous avez raison, vous serez condamné. Vous serez condamné. La troisième des choses, soit la justice de cette nation-là est influencée ailleurs. Et avec ces problèmes de l'infiltration. Donc, soit la justice, elle est, c'est-à-dire, ils obéissent aux injonctions provenant ailleurs. C'est-à-dire que la justice, elle est dirigée quelque part. Parce que le chef de l'État ne peut pas se plaindre de la justice de sa nation. En tout cas, c'est la première fois. Mais dès lors qu'il se plaint, ça c'est la deuxième ou la troisième fois que le chef de l'État se plaint de la justice. Donc, soit le juge ne respecte pas les injonctions conformes à la loi, soit ils font des rendements des comptes, ou soit la justice est manipulée quelque part. Mais pour conclure maintenant, nous disons ceci. Dans une nation où les juges font tout ce qu'ils veulent faire, où les chefs de l'État se plaignent, ça dit que le travail n'est pas fait selon la loi. Lorsque les chefs se plaignent, cela veut dire que la loi, le magistrat, le juge ne disent pas le droit. Donc les choses ne sont pas faites dans les normes. Donc il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de les limoger et de les remplacer par d'autres qui ont prêté serment pour dire le droit. Mais dès lors qu'il y en a des bêtises, de n'importe quoi, et ces gens-là ne sont pas, ils sont ni limogés, ni sanctionnés. Donc, ce qui veut dire, donc là maintenant, je vous laisse la réponse. Là, je vous laisse maintenant la réponse. Dès lors que ces gens-là ne sont ni, le chef, il se plaint. Nous avons donné 3. Nous avons cité 3 points. 3 points pour la justice. Ce qui peut créer un problème. Nous avons cité 3. Mais si des gens dans tout ça, comme nous avons constaté, le chef a parlé et il se plaint, il se plaint, il se plaint. Après, il n'y a pas de sanctions. Les gens ne sont pas limogés. Les gens ne sont pas sanctionnés. Donc là maintenant, comprenez directement. Soit, donc vous avez vous-même la réponse. Parce que dès lors qu'un chef a ses plans, ok, on doit mettre tous les mécanismes en place pour les limoger, pour les remplacer, parce que c'est la justice qui élève une nation. Et dès lors que les magistrats, le juge, tous ces gens-là, ne sont plus capables ou à mesure de dire les droits, d'exercer les choses selon les normes de la justice, cela veut dire qu'ils sont en train d'attirer une malédiction sur la nation. Sur la nation, la malédiction sur la nation. Donc, il n'y a qu'une seule réponse, c'est de les limoger. Parce que la fierté d'une nation, c'est premièrement sa justice. Parce que c'est la justice qui appelle la paix. Et quand il y a la paix, il y a le travail. Donc, c'est d'abord la justice. Parce que la justice, c'est la colonne vertébrale pour élever une nation. Et après la justice, sur le travail. Après la justice, sur le travail. Non, après la justice, c'est la paix.
Et il y a la paix, il y a le travail. C'est comme ça se passe. Voilà la devise que nous devions avoir en RDC en principe. La justice d'abord. Parce que dès lors que les chefs se plaignent de la justice, ça veut dire que c'est comme si vous avez mis la nourriture au feu, dans la marmite pour préparer, mais il n'y a pas le feu. Et tout le monde est là, ils attendent que la nourriture, la nourriture soit prête. Bien aimé, vous allez manger comme des carnivores et des herbivores. Vous allez entendre longtemps. Donc c'est ça la situation. La justice, elle est comme le feu qui prépare la nourriture. Donc vous ne pouvez pas mettre la nourriture dans la marmite, allez vous asseoir, il n'y a pas le feu, et vous attendez à ce que cette nourriture-là soit prête. Vous allez manger comme des herbivores et des carnivores. Et vous attendrez longtemps. Donc c'est ce qui se passe dans la nation congolaise. La raison pour laquelle la justice doit frapper fort, la justice doit s'élever. Dans des moments pareils, la justice doit agir. Je disais tantôt que Brinette est apparu, cet enfant avait une étoile. Mais qu'est-ce que Jubin Piana a vu dans cet enfant? Qu'est-ce que cet homme a vu dans la vie de cet enfant? Parce qu'il ne manque pas, Jubin Piana ne manque pas de femmes autour de lui. Il y en a des femmes qui ont l'argent, qui sont belles, qui sont influentes. Qui font des clins d'œil à Jubin Piana. Mais Jubin Piana n'a pas fait un enfant avec toutes ces femmes-là. Mais regardez maintenant la situation. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle certaines personnes n'arrivent pas à admettre, n'arrivent pas à cautionner cela. Pourquoi lorsqu'on regarde Brinette, on voit une petite fille sale, pauvre, elle n'a rien qui peut attirer. Comment Jubin Piana peut aller connaître cette femme-là, cette petite fille-là? Mais parce que vous avez les yeux, rien que sur la paix physique, mais vous refusez de voir ce qui est caché, l'aspect spirituel des choses. Et la raison pour laquelle nous vous avons dit que ne regardez pas seulement sur vous, vous n'avez que vos deux yeux pour voir la raison pour laquelle vous parlez. Mais essayez un peu de remonter, mais vous n'avez pas aussi le niveau de montée. Mais à ceux-là qui connaissent l'aspect spirituel des choses, ils savent que Jubin Piana avait vu l'étoile de cet enfant. Bien-aimé, vous pouvez être trop belle plus qu'une sirène. Vous pouvez briller comme de l'or. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Mais dès lors que vous n'avez pas en vous une étoile, bien-aimé, vous allez tourner là en rond. Ces gens-là n'auront jamais les yeux fixés sur vous. Vous ne vous posez pas des questions. Pourquoi est-ce qu'il y en a certaines personnes qui reçoivent des recommandations pour sortir même avec des folles? Vous trouverez une folle dans un coin de rue, enceinte, qui fait des enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, vous allez, c'est-à-dire, lorsque vous regardez, vous dites, non, c'est une folle. Mais vous n'avez que vos deux yeux. Mais l'aspect spirituel des choses, vous ne maîtrisez que dalle. La raison pour laquelle vous faites des bruits inutiles. C'est-à-dire que vous comparez maintenant la fortune de JB et cet enfant parce qu'elle n'apparaît pas bien. Regardez, lorsque vous regardez ces vidéos dans ce début, elle était une petite fille sale. Donc, elle est rien, JB ne peut pas se rabaisser. Mais le problème, ce n'est pas la saleté de cette petite fille. Le problème, c'est l'étoile de cette petite fille qui est important. C'est l'étoile. C'est l'étoile. De gens qui ont beaucoup de yeux pour voir, ils regardent l'étoile. Ce n'est pas ce qui frappe aux yeux qui est important, mais c'est l'étoile qui pourra nourrir un peu le succès de l'artiste. C'est l'étoile pour propulser son succès, propulser son orchestre, propulser sa maintenance. Voilà. La justice, ça doit s'élever. Il y a un musicien chez nous au Congo. Il s'agit ici de Koffi Olomide, qui passe tout son temps à traquer les pasteurs. Comme si lui, elle en a déjà fait plus que ces pasteurs-là. Ou bien comme si les gens qui ont travaillé avec lui, en dehors peut-être de Fally Ipupa, qui s'est démarqué, pourquoi? Pour avoir créé une rébellion contre lui, une opposition farouche, la raison pour laquelle Fally s'est démarqué.
Mais tous ces gens-là qui respectent Kofi, qui continuent à les respecter, essayez un peu de voir dans leur vie, vous y trouverez des choses terribles. Qui évolue? Personne. Personne n'évolue. Souvenez-vous de ce que Zobozi avait dit. Personne. Mais il se donne la peine de traquer les pasteurs, de parler des pasteurs, comme si lui, il en a déjà changé la vie de quelqu'un. Alors que ce sont des personnes teintées dans la dépravation de mœurs, qui nous donnent encore du boulot, mais il se donne la peine parce qu'il connaît un certain Maïki Kalamai, il connaît certains Mukuna. Donc pour lui, tous les hommes de Dieu, ils sont dans le même paquet. Il se donne la peine d'insulter comme il fait des pas. C'est-à-dire, il y a même des interviews que Kofi Olomide organise uniquement pour parler des pasteurs, dans le but de diaboliser les hommes de Dieu. Tout ça pour aveugler l'opinion, aveugler l'État, pour qu'on ne voie pas ce que ces gens-là font en secret. Nous allons aussi ouvrir des brèches pour parler de ce que vous faites en secret, pendant que vous parlez des pasteurs. Il y a une danseuse qui a parlé dans les réseaux sociaux. J'ai manqué la vidéo aujourd'hui pour vous balancer. Elle a bien dit. Il dit qu'il y a un docteur chez Kofi Olomide qui nous prend du sang tout le temps. Mais si nous sommes dans une nation sérieuse, il faut balander la Moutou Oyo, qui donne d'abord l'identité de ces docteurs-là, qui a l'habitude de récupérer le sang de toutes ces danseuses-là. Et la quantité de sang qui est récupérée pour aucun résultat. La danseuse est là, elle a parlé un jour. Il dit, on nous récupère le sang. Il a même cité le nom de ces docteurs-là. Il dit, chaque fois, il nous récupérait le sang. Et pendant qu'il s'en va avec le sang, il n'y a jamais eu la réponse. Et la fille se demande, mais attends, est-ce que pour dépister une maladie dans le corps de quelqu'un, vous avez besoin de ces quantités de sang? Parce que nous tous, nous avons une fois été soit à l'hôpital. Ils n'ont pas besoin d'un litre ou d'un demi-litre de sang de quelqu'un pour dépister une maladie. Mais la quantité de sang qu'on pouvait soutirer, si c'est dans le corps de tous ces danseuses-là, c'était pour quoi faire? Mais ils sont là parce qu'on l'a ramené en Europe. Donc pour lui, elle a gagné la vie. Alors qu'elle oublie une chose. Peut-être la vie qu'elle mène aujourd'hui, ce n'est pas la vie qu'elle devrait en principe mener. Il y a une étoile qui est partie, mais elle ne se rend pas compte. Et dans une nation sérieuse, c'est-à-dire que Kofi Olomide doit se présenter. Les docteurs qui prenaient le sang de tous ces danseuses-là, il doit se pointer. On doit voir ce que cet homme l'a fait avec ce sang-là. Et ce jour-là va venir. Un jour, la justice de la RDC va se réveiller. Même si le chef se plaint aujourd'hui. Mais un jour, cette justice va se réveiller. La justice là va se réveiller. Et vous serez tous devant là-bas. Ne croyez pas que ce que vous faites là en secret va rester toujours en secret. Non. Non. Jibem Piana ne savait pas que cette affaire va venir à la toile. Et vous aussi, rassurez-vous. Les Kofi Olomide, rassurez-vous. Ce que vous faites avec les danseuses. Il y en a déjà les témoignages, mais personne ne s'en saisit. Personne n'en fait aucun cas. Les autorités, ils écoutent, mais voilà, c'est basta. Mais ne vous en faites pas. Un seul jour a suffi. One day, only one day, une justice va surgir pour mettre fin à tout ce dont vous faisiez là, à tout ce que vous êtes en train de faire jusque-là. Une justice va surgir pour mettre fin à tous ces bêtises-là. Et les œuvres que vous avez fait en cachette, le docteur que vous avez engagé à votre service pour sucer le sang des danseuses-là, il va comparaître un jour devant la justice. Devant la justice. Il va comparaître un jour. Ne vous en faites pas, messieurs. Continuez à traquer les pasteurs parce que vous avez vu la vie d'un certain Mike, de Mukuna, et vous voulez amener tout le monde dans ces bateaux-là. Continuez à faire ça. Crachez sur les hommes de Dieu, comme vous voulez. Mais retenez une seule chose. Un jour, la justice va s'élever. Et vous allez comparaître. Vos œuvres seront étalées devant tout le monde. Rien ne serait plus en cachette. Attendez. Attendez, ce jour-là va venir. Personne n'est pensé que Jibim Piana serait étalé. Mais regardez comment les choses ont pris l'ampleur. Regardez comment est-ce que les choses ont pris l'ampleur. Regardez comment est-ce que les choses ont pris l'ampleur.
Et la justice doit être prononcée. La justice doit faire son travail. Nous avons parlé d'un aspect spirituel pour que tous les gens comprennent, pour que le monde comprenne. D'arrêter un peu de parler. Et la deuxième des choses, les gens doivent arrêter de parler à la place de la justice. Cela veut dire que ne vous confiez pas à vos propres rumeurs. Et avant de parler dans les médias, vous devriez d'abord connaître de quelle manière l'appareil juridique ou la justice opère. Comment est-ce que la justice va trancher? Mais vous verrez du côté des fans, la justice populaire va déjà agir. Non, non, cet enfant, il veut se faire de l'argent. Cette fille, Nanani, elle est jalouse à des JB parce que JB l'a promis l'Europe. Oui, peu n'importe. Mais quelle est la part de la justice? La justice, ça ne se prononce pas selon les blablabla de la rue, non. La justice a ses méthodes. Et la justice applique ces méthodes. C'est ce que les gens ignorent. Ce n'est pas à dire que non, il y a eu consentement. La fille elle-même, pourquoi n'a-t-il... Comme je suivais l'émission toujours Kofi Olomide, elle dit, si tu es violé par un leader, n'attends pas 10 ans pour aller dénoncer. Dieu le lendemain va dénoncer. Mais messieurs, déjà nous avons un problème avec toi. Le monsieur nous dit toujours qu'il est intellectuel. Mais nous vous demandons humblement, prenez vos diplômes là de Bordeaux, étalez dans les réseaux sociaux. Montrez-nous que vous avez obtenu tous ces diplômes-là, au lieu de venir nous embrouiller avec des sujets inutiles. Et ce qui va, c'est-à-dire si vous ne maîtrisez pas toutes ces méthodes-là, mises en place par la justice, ça ne sert à rien de parler comme Kofi Olomide. Donc ce n'est pas vous qui donnez les tempos de la justice ou bien de comment les choses vont se faire. N'attendez pas. Il y en a des choses qui se dénoncent même après 20 ans et il y en a des sanctions. Comment un monsieur qui a fait l'Europe et il va dire des conneries comme ça? Donc tout ça parce que il se retrouve dans une nation où lui-même il sait que la justice n'est pas à la hauteur. Donc obligé de donner son tempo. Et qui vous dit que pour dénoncer, il ne faudrait pas, après 10 ans, on ne peut pas dénoncer? Qui vous a dit ça, messieurs? Qui vous dit qu'après 10 ans ou après 20 ans, on ne peut pas dénoncer? Qui vous dit? Allez-y voir des condamnations qui se font ailleurs. Allez-y voir des vérités qui tombent en France, en Amérique, en Angleterre, partout ailleurs, en Argentine. Même à Thaïlande, allez-y voir. Il y en a des sujets qui datent de peut-être 30 ans passés. Mais la condamnation arrive, là, le verdict est tombé. 30 ans passés, l'affaire a surgi. Ils ont établi les coupables et les innocents. Les gens, ils sont condamnés. 30 ans passés. Surtout affaire viol. Peu n'importe le temps. Il n'y a pas un temps fixé. Non, après 10 ans, ça tombe caduc. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, messieurs. C'est parce qu'après 10 ans, comme la fille n'a pas dénoncé, cette affaire tombe caduc. Ça, ce sont vos débats de la rue. Ça, ce sont vos débats des artistes pour se protéger entre vous. Il y a des choses terribles. Ici, je vous ai parlé de l'étoile. Regardez le petit Reagan. Je crois qu'il n'est plus en vie, c'est Reagan. Tout le monde connaît Reagan. Nous connaissons tous un Reagan. Reagan, il était chez Blaise Boula, cet enfant-là. Il a bougé le Congo à un moment donné. Il a bougé le Congo à un moment donné, Reagan. À un moment, il avait quitté Blaise pour aller chez Kofi, des choses comme ça. Mais il a bougé à un moment donné. Il y avait même des conférences de presse où Reagan, un enfant est mineur, qui a bougé. Cet enfant avait une étoile. Mais quelle a été la fin de Reagan? Quelle a été la fin de Reagan? Quelle a été la fin de Reagan? Donc faites attention. Nous parlons des choses que nous maîtrisons. Donc arrêtez-nous des choses, des blablabla de la rue là. Parce que d'ailleurs, vous ne maîtrisez que dalle. Dans l'aspect spirituel des choses, vous ne maîtrisez pas. Mais étant fan de quelqu'un, obligé de parler. Et troisièmement, nous disons, il y a l'aspect juridique. Il y a la justice, la place de la justice. Donc les gens, au lieu d'attendre à ce que la justice se prononce, non, ils ont déjà commencé à dire que non, cet enfant, elle veut seulement l'argent. Non, non, le problème, ce n'est pas ça.
Vous avez vu Robert Kelly? Y a-t-il un seul musicien congolais qui atteint le niveau de R. Kelly? Même Kofi Olomide, il n'a pas le niveau. Il n'a pas l'audience de R. Kelly. Il n'a pas le niveau de Robert Kelly. Il n'a pas ce niveau-là. Non, il n'a pas encore atteint ça. Non. Même Kofi Olomide. Il sait que non, entre lui et Robert Kelly, c'est le jour et la nuit. La seule différence, c'est seulement, même lorsqu'il est en prison, étant incarcéré, mais Kofi Olomide, les Américains, ils ne connaissent pas qui est Kofi Olomide. Mais les Congolais, ils savent qui est Robert Kelly, qui est R. Kelly. C'est ça déjà la différence, hein? La grandeur de quelqu'un. Voilà. Les Congolais, ils savent, ils connaissent R. Kelly. Mais les Américains, ils ne connaissent pas Kofi Olomide. Peut-être un Congolais qui a épousé une Américaine. Mais les Américains eux-mêmes, ils ne connaissent pas qui est un Kofi. Kofi, c'est qui? Ils ne connaissent rien du tout de ça. Ils ne connaissent pas Kofi. C'est déjà ça la différence. Mais ce monsieur a écopé. Il est en tôle. Si je m'abuse, au moins 30 ans de prison si je m'abuse. Donc c'est comme ça. Lorsqu'on abuse du droit des autres, la justice, ça doit s'élever. Je vous ai donné l'exemple ici de la Thaïlande. Ce sont des pays où il y en a des gens qui descendent là-bas pour aller abuser des filles. Tellement ils sont pauvres, des petites filles mineures. Ils sont mineurs, ils sont pauvres. Mais il y en a certaines nationalités qui partent, qui descendent là-bas dans le but de manipuler ces enfants-là, moyennant des petits riens. Et pour protéger ces enfants-là, pour protéger les citoyens, c'est la justice maintenant, c'est là. Ils disent que non, nous sommes un pays pauvre, certes. Mais nous allons laisser parler la justice. Et lorsqu'un verdict tombe là-bas, bien aimé, lorsqu'on vous attrape dans un délit, dans des pays comme des Thaïlande, bien aimé, vous pouvez couper 90 ans de prison. Il y en a des Américains qui pleurent. Donc les États-Unis sont obligés de négocier avec la Thaïlande parce que c'est la justice qui frappe. Donc vous ne pouvez pas débarquer, manipuler nos mineurs parce que vous avez l'argent. Mais si la justice, ça vous frappe là, c'est dans les 90 ans de prison. Voilà comment une nation doit s'exprimer. Et dans un pays considéré comme la capitale mondiale du viol, la justice doit frapper fort. Aujourd'hui, le Congo est considéré comme étant la capitale mondiale du viol. Mais nous devions tourner cette page. Nous devrions changer des choses. C'est-à-dire la justice doit frapper fort. Lorsqu'il s'agit de viols, lorsqu'il s'agit, comment dirais-je, des femmes violées, la justice doit frapper fort dans une nation où la femme est bafouée et violée nuit et jour. Donc, la justice doit frapper fort. La justice doit frapper fort. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, écoutez un peu ici. Et nous allons suivre la vidéo de Mwana Suka. Écoutez un peu ce que Mwana Suka disait avant de terminer. Écoutez un peu. Maman Denise, la famille pauvre, oui. Denise, quand tu as tout une solution dans ma capacité. Dans ma capacité, na kolobelanga, muta kolobelanga zate on ekoluka esangalina. Ma Denise ta mama, ozape na bana basi kota likambo na ngai. Naza muta kolandelanga likambo te na souffrir, na patienter bana 7 ans. Naza la presa sunanga, mais ti lelo. Presa yambanga téléphone te. Lelo ko momo na lokwa salité moko boye. Akota la ngosusu te. Mais ye muta baby CV na bandana âge 11 ans. Abande ko tianga ba misapi. Zambo te sika zali ayebi parce que muta zali komemanga pas président. Bah au cours ça répétition ezali bazwinga toke kuna wana président à l'époque afute na booking na chambre président zamota kotsanga na chambre président bandini kotsanga misa petit elle comme na 13 ans na logoli deuxième âge 13 ans zemi président et sika président jibe penazali ayebi makambo atina chauffeur naye papa saki lutunga ayaka kozwanga na installé président na mona ba périodité parce que ba sili kambo ezali na yebisa ka zambo tana bombela mama biso ndenge président Jiba zako yebisa ngai azo yebisa ngai ndenge wana parce que na ko yebisa président ke na mona ba période tenende na régler ki na mona suna régler te kwa zako tu na ngai o régler na yebisa te na régler te na yebisa na régler te le président Jibe atindi chauffeur ne papa saki lutuma ba yeba zunga na mutu kana mboba manga na hôpital
Koko comme ça en hôpital, babetanga tonga na lali. Après maman na mona ko muloba loba ko anesthésie na la mukabwe na moni cantine ya makila. Papa chéri le 5e mariage à 13 ans 2 fois. Archanti puis na wana boti na 3e mois na ndeye ko bota. Na sima maman biso ayeba teke na comme déjà des vergers. Aye ko yeba ke na comme des vergers à partir à zemi Archanti. Après Archanti sous na zo ki sous zemi sous. Na ko ngalo le ko la 3e il y a président Jibem Piana. Na le rôle mi baï na âge à 13 ans. Moko na boti Archanti na 15 ans. Ya suka wana le na ko longolango ndepe banda wana pe makambe ko beba président Baluke. Voilà. Makamboye Kobeba, président Balukelanga. Je vous ai parlé ici de l'aspect spirituel. Et Brinette a vous dit que ce n'est pas Zemia Liboso. Ce n'est pas ça. À l'âge de 13 ans, des fois les avortements. Mais je vous ai parlé de l'aspect spirituel. Croyez-vous que ces gens-là, c'est en vain, ces musiciens-là peuvent faire avorter? Ça, ici, je parle pas de personnes qui sont fans à Kwiti, mais ceux qui maîtrisent un peu les choses dans le spirituel, ils comprendront. Le sens de toutes ces opérations. Vous croyez que c'est en vain, il y a eu des avortements? Si c'était une personne, là, et comment un citoyen lambda, tout ça qui ne fait rien, on peut comprendre qu'il a peur des responsabilités. Mais un musicien qui a besoin du succès, qui a besoin de se maintenir, qui a besoin de nourrir son aura, croyez-vous que tout ça c'est en vain? Oui, pour vous c'est en vain. Pour vous, c'est en vain. Tous ces avortements, c'est en vain. Mais ça sont des sources citées par Brinette. Nous posons seulement des problèmes. Mais si tel est le cas, la justice doit faire son travail. C'est-à-dire, Brinette a donné des pistes. Et la justice doit remonter la filière. Interpeller toute personne à citer. Et comparaître devant la justice. Mais retenez une seule chose, peu n'importe, s'il s'avère que ce que Brinette dit est vrai, parce que pour certaines personnes, mais voilà, et ce sont des coups montés maintenant, oui, nous vous les concédons, c'est comme ça lorsque vous êtes fan. La raison pour laquelle la nation tombe à plus bas, la raison pour laquelle vous êtes incapable de défendre vos propres intérêts, vous n'avez pas l'eau potable, vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas de quoi mettre sous la dent, vous n'avez pas, et voilà, vos enfants ne vont pas, et ne sont pas bien scolarisés, vous n'avez pas du boulot, donc vous ne pouvez pas réclamer et revendiquer. Mais vous êtes là derrière des musiciens pour revendiquer, dire que non, c'est faux, nanani, nanana, alors qu'il y en a des sujets auxquels vous devriez peut-être parler, qui concernent votre avenir. Mais vous n'en parlez pas. Donc cela ne nous étonne pas. Voilà. D'accord. Donc ici, vous allez comprendre qu'il a donné des pistes. Et la justice doit se lancer sur des pistes, doit se lancer sur toutes ces pistes-là. Mais retenez une seule chose. S'il s'avère que ce que Brinette dit est vrai, sachez-le que M. Jibem Piana est condamnable d'office. Il est condamnable. Il doit écoper, que vous le voulez ou pas. Seulement, nous sommes dans une nation où les musiciens sont entrés dans la conscience des autorités. Donc, par conséquent, déjà, lorsque cet enfant fait cette apparition, regardez, remarquez une chose. Il dit, ça fait autant d'années. Président Yambanga Soussouté. Pourquoi déjà, ils ont mis dans la tête de ces enfants que dans cette nation, on ne peut rien me faire. Souvenez-vous de l'affaire à Chibola. Il dit, Moukounama dit que dans cette nation, on ne peut rien me faire. Et tous, nous le savons. Banabaya et Kingandi, on le fait. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir un problème avec un certain Libanais et gagner le procès. Qui est ce Congolais-là qui peut avoir un problème avec un Libanais et gagner le procès? Avez-vous vu déjà cela? Si vous êtes en vérité, qui est ce Congolais-là qui a un problème? Il est même mal payé par un Libanais ou un Chinois. Il est tabassé par un Indien, mais c'est les Congolais qu'on fout en tonne.
C'est les Congolais qu'on arrête encore. Donc, si déjà un seul Congolais ne peut pas entrer en procès avec les Libanais au Congo et gagner le procès, en combien plus forte raison, tous ces danseuses-là qui viennent chercher leur vie. Donc, on a déjà mis dans leur tête que moi, dans ces pays, je suis puissant. Tu ne peux pas. Donc, si tu oses faire quoi que ce soit, tu seras mis à mort. Ils ont peur. Ils ont peur de dénoncer. Et d'autant plus que même s'ils dénoncent, rien ne va se passer. La raison pour laquelle cet enfant avait au moins obtempéré, accepté, au moins de gagner l'Europe comme tout le monde et de ne pas en parler. Mais moi, j'ai dit, ça c'est un esprit d'égarement qui a atteint JB pour que cette affaire sorte. Voilà. C'est un esprit d'égarement parce que cet enfant était dans le silence. Déjà, il sait que JB Mpiana est puissant au Congo, donc il ne peut pas l'accuser de quelque chose. Et que la justice puisse aussi exécuter cela. Parce qu'il n'est rien du tout. Elle n'est rien du tout déjà. Donc ces gens-là jouent déjà avec leur influence que nous sommes dans un état où un homme qui a beaucoup d'argent, un homme réputé, on ne le traduit pas en justice. Vous n'allez pas gagner. Vous allez commencer par où? Vous allez commencer par où? Parce que tous ces gens-là, JB les chante déjà dans ses chansons. Et ils viennent dans les concerts de JB. Ce sont des amis de JB. Donc aller encore accuser JB, c'est une affaire inutile. La raison pour laquelle cet enfant est apparu maintenant dans les réseaux sociaux. Donc, c'est l'esprit d'égarement. Or que JB pouvait peut-être l'envoyer en Europe et cette affaire serait close. L'affaire serait terminée. Mais c'est l'esprit d'égarement que Dieu a permis pour que ce que ces gens-là font en secret puisse apparaître au grand jour. Et c'est là où nous allons maintenant voir ce que la justice va donner. Nous avons vu l'affaire du Pasteur Casse, qui est allé même épouser une petite fille. Mais le procureur s'en est saisi du dossier et il a interpellé. Mais là maintenant, il n'y a même pas eu le mariage. Mais regardez toutes ces conneries-là. Regardez le mode opératoire. Donc ne fût-ce que par ce que cette petite fille, ce que Brinette a dit, la justice doit interpeller tous ces gens-là. La justice doit les interpeller. Et M. JB doit comparaître. Parce qu'à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, c'est un présumé. C'est un présumé, que vous le vouliez ou pas. Mais si la justice n'est pas rendue pour Brinette, laissez-moi vous dire. Vous savez, il y en a des choses que nous disons ceci. Il y en a des événements qui arrivent dans une nation pour attester, pour mettre cette nation à l'épreuve. Donc j'en appelle aux autorités de ne pas manquer à cette occasion. Il y en a des événements qui apparaissent dans le but de mettre une nation à l'épreuve. Et si nous ratons cela, si nous loupons cela, c'est fini. Nous allons encore attendre longtemps pour élever cette nation. Nous ne parlons pas seulement pour JB Mpiana. S'il est innocent, il sera relaxé et relâché. Mais s'il est coupable, que la justice fasse son travail. Selon les dires de cet enfant, JB Mpiana est coupable. Peu n'importe qu'il y ait consentement ou pas pour affaire mineure, il n'y a pas de consentement. Allez demander le juge. Partout ailleurs, même en Europe, c'est comme ça. C'est récemment qu'ils sont tentés de vouloir de voter certaines lois pour voir si l'affaire consentement. C'est maintenant actuellement. En Europe, ils sont en train de vouloir un peu améliorer ça pour dire que non, peut-être s'il y a consentement, on peut. Mais ce n'est pas encore voté. Donc, il y a pour un mineur, il n'y a pas consentement. Il n'y en a pas. Pour dire que non, il avait consenti, il n'y en a pas. Dès lors que c'est un mineur, retenez qu'il n'y a pas de consentement pour des mineurs. Même si c'est elle-même qui avait dit touche-moi. Même si c'est elle-même qui avait dit voilà, moi, fais de moi ce que tu veux. Mais lorsque la justice s'en saisisse du dossier, bien aimé, il ne s'agit plus de consentement. Le coupable doit être condamné, sanctionné. Et le mineur, il doit être protégé. C'est ce qui se passe. Nous allons finir par deux petites vidéos. Et regardez un peu aussi, M. Laurent Sokoko. Il y a Laurent Sokoko dans ses états qui allume encore JB Mpiana. Regarde. La père de famille, la JB Mpiana. Vous n'avez pas violé mon abato. Yo JB Mpiana. Vous assassins. Quand tu blagues avec moi, on a encore boxé au JB. Ndenge zaliawa, ngai na kuloduka famille wana JB. La bengo JB Mpiana. Tout n'a pas défenseur, yaba mineur.
que nous pouvons passer à défendre les baminiens. Na bengo na komuno jibe piana. Hein? Tout na yo sa talano ko na se ya bangi, na se ya zododo, talano ko violer moi là-bas. Les bons man na bengo jibe piana. Na sa défenseur ya ba mineur. Na kokote na association où il y a ba famille ya famille ba viola bango. Na okoma l'autre fondation na okoma et ko code sa kombo na yo jibe mpiana kenda ko funanga comment aujourd'hui la fille est voilà mbote. Voilà, d'accord. Donc ça c'était Laurent Sokoko dans ses œuvres, dans ses états, il dit je parle comme un parent. Voilà, je crois que chaque parent et voilà, celui qui est un parent dans le vrai sens, hein, ne peut en aucun cas cautionner des choses comme ça. Donc la place est à la justice de faire son travail. Mais déjà ici, vous n'êtes pas. Et lorsque Kofi Olomide a tenté d'en parler, j'avais oublié aussi de vous dire, vous savez pourquoi est-ce que Kofi Olomide ne s'entend jamais avec JB Mpiana? Déjà, ils ne font pas la même musique. Hein. C'est un peu différent. Leur musique et la musique à Wenge et puis Quartier Latte, c'est un peu différent. Mais pourquoi y a-t-il des conflits entre Wenge et lorsqu'on parle de Wenge, là, vous allez voir, il y a Adolphe, il y a JB Mpiana et il y a Weranson. Donc, ces trois têtes-là, à faire Kofi Olomide, donc ça passe jamais. Il y a une guerre interne qui ne dit pas son nom. Mais vous serez surpris de comprendre que c'est aussi l'affaire d'un enfant à l'intérieur. Mais qui avait mis les guet-apens à l'enfant de l'autre? Qui avait tendu l'embuscade à l'enfant de l'autre? Vous avez déjà de l'idée de qui ça peut être? C'est là où les conflits ont commencé. C'est là où les conflits ont commencé. C'est là où les conflits ont commencé. Et il y avait des clashs. On les traitait déjà des Béninois, des étrangers, tout ça là. Vous avez tous ces vidéos-là. Il y a l'un d'eux, parmi tous ces musiciens, il y a un qui a tendu l'embuscade à l'enfant de l'autre. À l'enfant de l'autre. Et vous avez déjà l'idée de qui ça peut être. C'est là où les conflits, la source de conflits ont commencé. Donc ils sont toujours derrière les enfants. Des prédateurs. Des prédateurs. Extrêmement dangereux. Ils sont toujours là derrière les enfants. Il y a l'un d'eux qui a tendu l'embuscade à l'enfant de l'autre. La raison pour laquelle il y a conflit. Mais selon vous, qui ça peut être? Qui ça peut être entre les trois là? Pour les quatre, qui ça peut être? Donc vous avez vous-même la réponse. Donc nous allons terminer par cette vidéo. C'est un homme que j'aime beaucoup. Le général là, Célestin Kanyama. Devoir de mémoire. Il a parlé de la manipulation de nos musiciens auprès des autorités. Nous allons vous laisser suivre à cette vidéo. Et nous vous disons déjà au revoir. À nous revoir prochainement. Ici dans la mat officielle. Merci. Ndengia lobby stoppé. Allez temporiser. Et Ndengia lobby stoppé. Allez temporiser. Comme photo. Bouga Kingo. Écoute. Okoy kotangela ngai mutu oyo mokonzi munene oyo bamboka ba mindele ou bien bisika mususu bayembe na bazem. Soda bayemba kaete. Soda bakonzi batanga kaye na parade. Tala mutu asaki musama malamo ale bakonzi ba pese moi prix moi nini tout basala kabongo. Mais bayemba kabagwa batute. Catéchisme na biso ya musala ya soda ya police ezali ko pesa nzela te ke bayemba mutu. Et puis quand vous acceptez que ces gens-là vous chantent, c'est pour vous affaiblir. Et à chaque fois qu'ils auront des problèmes, tu vas te souvenir. Oh, mon toit, ah, ce genre de choses, ça ne passera pas chez moi. Moi, je ne cherche pas l'électorat. Pour commencer à chanter, tu me chantes pourquoi? Moi, je te dis de me chanter. Et puis, vous ne pouvez pas vous réveiller chez vous. Vous commencez à chanter la personne sans les consulter. Mais ça c'est dangereux, ça. Mais moi, banque ça, moi bien. Mais pour na bao balingak.
Mais ngai muto uniforme na kolinga bayemba ngai te. Okayemba nga pourquoi? Merci beaucoup, moi Namboka, Célestin Kanyama Toko Minasuka.